Les amis. Donc, ce jeune homme a été Sur accusé l'accusation de, qu'on me porte, l'accusation de... de viol, du coup, par la femme que l'on a vue juste avant. Et on va voir, du coup, sa réponse. On va voir un peu. Donc, moi, j'ai donné mon avis par rapport à cette histoire, hein. Ce fut très clair. Selon moi, c'est simplement deux enfants, du coup, qui ont couché ensemble. Enfin, deux enfants, deux jeunes adultes. Et ce jeune homme-là a l'air d'être une belle enflure, j'ai l'impression, avec les femmes. Et du coup, il n'a rien voulu de sérieux avec elle, ce qui l'a poussé du coup à faire cette vidéo. En tout cas, c'est mon avis, on verra bien dans tous les cas. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu viol personnellement. Euh, je pense juste qu'il il a été très doué dans son petit manège. Il a réussi à lui retourner le cerveau pour obtenir une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle était vierge, tout simplement. qui est une accusation infondée, totalement fausse. Et je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse et vous faire comprendre que ces accusations-là, on ne peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment. Une accusation infondée totalement fausse, c'était une relation consentie, a réagi l'influenceur. Ok. Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a deux personnes dans l'histoire. La présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. J'aurais bien aimé quand même aller voir les commentaires juste dans l'affaire juste avant. Ok. Donc la vidéo d'accusation de la part de la jeune fille, j'ai pas vu les commentaires. On va aller voir les commentaires. Ok, on va aller voir les commentaires. On dirait elle invente l'histoire. Il est enfin dans la sauce. Ouais, forcément les gens. C'est horrible de faire ça honte à lui. C'est une bavure de faire ça à la fille de quelqu'un. Il est dans la sauce. Ben, tu sens me dit qu'il est coupable. Apparemment le viol c'est plus rien en France. Le profil va vous étonner, non. Tous ceux qui rejettent la faute sur elle allaient bien vous faire foutre. Elle était... Dire qu'il y a des mecs en France qui se battent pour que de plus en plus de nanas il a manipulé pour obtenir ce qu'il voulait. Un chien de la casse qui utilise la notoriété pour coucher avec des filles. Et c'est d'ailleurs pas son premier essai. Ok, d'accord. OMG, faire gaffe, sans aucune preuve. Bah, c'est bel et bien ça le souci, hein. Vous voyez, c'est que effectivement, elle n'a apporté aucune preuve. Alors on me dira, c'est assez dur de prouver un viol, oui, mais c'est bien ça le souci, c'est que si Les elle preuves, ment, voilà les preuves que j'ai du 6 on va mars. vraiment accuser quelqu'un à tort. Bon, allons voir en tout cas. Je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse et vous faire comprendre que ces accusations-là, on ne peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment. Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a deux personnes dans l'histoire. La présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. Voilà les preuves que j'ai du 6 mars. Donc, il faut savoir que moi et Yamina, on s'est fréquenté avant le 6 mars. Je suis allé lui parler par rapport à une sauce qu'elle avait eue, par rapport au fait qu'elle assumait ouvertement qu'elle était lesbienne. Donc, j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment. Oh là, oh là, oh là. What? Attendez, attendez. Alors, ça devient de plus en plus farfelu, tu vois. Il y a des éléments qui manquaient. Tu vois, ça commence. C'est ça, les femmes. Les femmes, c'est souvent ça. Tu vois, il y a toujours des éléments, tu vois, qu'on nous dit pas. Parce que elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes. Tu vois, les femmes, c'est ça. Elles savaient très bien qu'en précisant ça, ça allait décrédibiliser son histoire. Elles le savaient. Elles le savaient. Ok, d'accord, ça commence. D'accord, je vois. Que on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc, on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Et donc là, je vous mets. Ok, ok, attendez, je vais juste voir. C'était avant le supposé drame, n'est-ce pas? Ok, d'accord, super. Ok, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Comment est-ce qu'on fait? Oula, 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 oula. Oula. Ouh, qu'est-ce que je viens de faire? Oh là là. Ouh là 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 là. Je fais n'importe quoi. Ok, c'est bon. La vérité. Voilà, il y a deux personnes dans l'histoire là pour vous lesbienne, donc j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Ah, ok. Et donc là, je vous mets les preuves là tout de suite de elle et moi dans l'Airbnb, totalement consentant. On revient ensemble ou pas?
Oui, On en avait parlé Sûr. plusieurs fois, oui, etc. vraiment. On s'était appelé plusieurs fois en FaceTime, etc. avant. Donc voilà, il y a des images ici. Par respect pour elle, je vais cacher ses cheveux, cacher son corps, parce que voilà, elle est voilée malgré tout. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas pendant cette vidéo-là, parce que bah, c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire, voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si V, il y aurait eu, je pense pas qu'elle m'aurait dit des choses comme ça, et je pense pas qu'il se serait passé ce qui va se passer après. Voilà. Et c'est ce qui amène à la deuxième preuve, la preuve du lendemain, le 7 mars, où bah, je vais mettre une vidéo là, on attend tous les deux le bus à 11 h à Joinville. C'était bah, du coup après les rapports qu'on a eu, parce qu'on n'en a pas eu qu'un seul. Donc voilà. Les preuves, elles sont là. Yamina et moi, on a eu une relation qui était consentie tous les deux. Elle s'est confiée à moi par rapport à sa vie, etc. Je me suis confié à elle par rapport à ma vie, etc. On a passé une soirée ensemble qui était totalement consentie. Voilà, j'ai décidé de respecter quand même sa religion, hein, et ne pas afficher bah, du coup ses cheveux et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je suis venu avec des preuves pour vous montrer de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Nous, les hommes, on a quand même notre droit de réponse, et je pense que c'est la leçon qu'il faut qu'on tire aujourd'hui. Il y a des vraies victimes, il y a des femmes qui le subissent vraiment, il y a des femmes qui en souffrent tous les jours, qui se font violenter, qui ne peuvent pas les porter plainte sans preuve, parce qu'elles ont peur des répercussions qu'il y aura derrière. Et là, de me faire accuser à tort, ça m'a vraiment touché, moi et toute ma famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera claire pour tout le monde, et que vous allez arrêter voilà, de croire la première personne qui parle sans preuve. Mais c'est ça en fait qui est fou, très honnêtement, c'est le fait que tout le monde puisse croire comme cela. On croira toujours les victimes, mais pour définir cette femme comme étant une victime, il aurait fallu déjà la tester. Pour l'instant, c'est simplement deux personnes. Il y a un accusé et une supposée victime. C'est tout. Ce qui nous amène au... D'ailleurs, elle arrive quand mon accusation de viol, les gars? Elle arrive quand? Dites-moi. J'attends toujours, là. J'ai toujours pas eu d'accusation de viol. 2025, les gars, il faudrait lancer une accusation de viol pour moi, ça serait bien. Ça serait bien, non? Parce que de ce que j'ai vu, tu vois, les gens essayent de m'attaquer. Bon, chaque fois qu'on m'attaque, c'est jamais sur moi. Tu vois, c'est toujours une trottinette ou une connerie, un habit ou quelque chose comme ça. Il me faut une En fait, il me faut un truc marquant, tu vois. Il me faut un truc qui punch. Parce que pour l'instant, les gens essaient de m'éteindre, mais il faut une accusation de viol. Les gars, est-ce qu'on ne montrait pas une accusation de viol contre moi? Genre un truc... Attendez, il y a de l'idée là. Il y a de l'idée, il y a un truc à aller chercher. Et ensuite, après, je fais une conférence. Je dévoile tout. Et dans la conférence, c'est Monadic 3.0. Ah, ça peut être... Il y a de l'idée, les gars, il y a de l'idée, il y a de l'idée. On va creuser, vous inquiétez pas. Preuve numéro 2, le lendemain de cette soirée qu'on a passée ensemble à Airbnb, le 7 mars, le jour du combat d'Oumbé Besbaki, ce pourquoi je suis venu à Paris. Donc là, on nous voit voilà, en train d'attendre le bus, elle et moi, bien tranquillement, en train de rigoler. J'avais passé un super moment avec elle, etc. Et elle aussi. Voilà, elle était totalement consentante, hein, je le précise encore une fois. Et là, on se dirigeait vers l'Accor Hotel Arena, donc là où se passait le combat d'Oumbé Besbaki, où j'avais pris un hôtel, l'hôtel Ibis, juste à côté, qui c'est vérifiable, hein, j'avais pris un moment. Et Yamina est venue avec moi. Donc on a passé une autre soirée ensemble. Voilà. Et ça, ben, je pense qu'elle ne l'a pas dit. Ah... Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Et bah alors, on a omis certains éléments? Ah. Et bah alors, on y va une deuxième fois alors qu'on a vraiment très très mal et qu'on n'arrive plus à marcher. Oh bah oui, mais oui, bien sûr, oui. D'accord, ok. Je vois, je vois. On a passé une autre soirée ensemble, etc. Elle devait venir avec moi au combat d'Oumé Besbaki, mais malheureusement, financièrement, ce n'était pas possible. Donc moi, pendant le combat d'Oumé Besbaki, elle m'attendait à l'hôtel. Et c'est là que, après le combat d'Oumé Besbaki, pardon, elle m'attendait à l'hôtel. Il était
je ne sais plus quelle heure. Je remonte à l'hôtel et je l'ai cramé en train de discuter avec son ex-copain, Marwan. Et ça m'avait impacté parce que la veille, on a dit qu'on était ensemble, etc. Et là, je l'avais cramé en train de parler avec son ex-copain. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas passer la deuxième soirée avec elle. Donc, je lui ai dit clairement que j'aimerais qu'elle rentre chez elle. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'en bas pour qu'elle prenne son Uber, etc. Et qu'elle rentre chez elle en sécurité. Elle est rentrée chez elle en sécurité ce soir-là. Ce qui nous amène maintenant après notre rupture, à moi et Amina. Donc, moi qui rentre chez moi, etc. Et qui passe Eh bah alors, qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? qui passe à autre chose. Il faut savoir qu'Yamina, elle m'a envoyé beaucoup de messages après notre rupture parce qu'elle n'acceptait pas cette rupture. D'ailleurs, je t'invite, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, à montrer les messages. Eh ben bingo. Eh ben bingo, les gars. Je vous le dis, c'est toujours les mêmes mécanismes. C'est toujours ça. C'est en fait, il y a certaines femmes, c'est le moment où tu vas les rejeter, le moment où tu vas les repousser, le moment des fois où même tu vas profiter d'elles, il faut le dire, hein. Voilà, il y a certains mecs qui le font, voilà, ils font espérer certaines choses, ils font croire que pour obtenir une relation sexuelle, c'est à ce moment-là que ce genre d'histoire peut arriver, les fausses accusations, parce qu'il y aura de la rancœur envers toi. Donc c'est parfait, c'est exactement ça, exactement ça. Tu es honnête parce que tu dis que je t'ai V alors que c'est totalement faux et tu le sais très très bien. Donc là, je t'invite à montrer les messages que tu m'envoyais quand tu m'as vu à Montpellier en sortant du train et que tu m'as envoyé des messages que tu voulais qu'on se revoie, etc. Hmm. J'espère que tu vas les ressortir ces messages-là. À bientôt. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Ok, je vois. Bon, cette histoire, dans tous les cas, j'avoue que je m'en doutais un peu. C'était la manière dont elle racontait, en tout cas, toute cette histoire, c'était assez farfelu. J'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à mon cousin. C'est pour ça que j'ai pu anticiper cela. Mon cousin, c'était à l'époque où il était au lycée. Et il allait dans les toilettes avec une fille. Ok. Et il a mis contre le mur, elle s'est laissé faire, et puis il partait pour l'embrasser. Et puis elle lui dit, non, c'est pas sérieux, c'est seulement la première fois que on se parle en vrai, parce qu'il avait ajouté sur Facebook, blabla. C'est seulement la première fois que se voit en vrai. Non. Et là, boum, il tient son menton comme ça, il le tourne vers lui, et là il l'embrasse, et puis il s'embrasse, il s'embrasse, il s'embrasse, il s'embrasse, il s'embrasse, il s'embrasse. Ok. Mon cousin, le problème, c'est qu'il avait trop d'options dans le lycée. Tu vois, il était footballeur, il avait trop d'options. Et il venait de découvrir tout ça. Il rentrait en centre de formation, il avait trop d'options. Ça veut dire que mon cousin, 2, 3 jours après, il a calculé déjà plus. Il avait déjà visé une autre fille dans le lycée, elle venait d'Afrique du Sud, elle était magnifique. 3 semaines après ça, alors qu'il n'avait même plus le numéro de la fille dans les toilettes en question, tellement il était directement passé à autre chose, lui, justement, il sortait avec cette fille d'Afrique du Sud. Donc tout le lycée était au courant. Il reçoit un message comme ça d'un numéro, il dit, oh, c'est qui? Tu sais, la dernière fois, euh, dans les toilettes, tu m'as clairement forcé. Euh, depuis, je ne pense qu'à ça. Cousin, hein? Mon cousin, il a supprimé le numéro, enfin le message, il n'a pas calculé. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si mon cousin n'avait pas fait espérer cette fille-là, et n'était pas parti avec la fille d'Afrique du Sud, qui était magnifique, et était resté avec la fille qu'il a embrassée dans les toilettes, est-ce qu'elle aurait envoyé ce message-là? Ou bien même, est-ce qu'elle aurait simplement, mais développé cette idée de il m'a forcé parce que j'ai dit non une fois à un moment donné, en montant les yeux au ciel d'ailleurs pendant son nom. Question à 10 000 euros. Et bien voilà, vous avez votre explication sur cette affaire. C'est parce que cette enflure ici présent, et d'ailleurs, bon, au final, même lorsqu'on écoute l'histoire, le pauvre, je l'ai accusé, au final, c'est même elle qui parlait à son ex, mais cette enflure, au final, lui, je pense qu'aussi de son côté, il voulait pas de sérieux, on va parler très franchement, eh ben, il s'en foutait d'elle au final. Et elle l'a compris. Il l'a simplement utilisée.
Et en voyant que ce mec-là continue à fréquenter toujours plus de filles, elle a simplement fait un TikTok pour se venger. Fin d'histoire, fin d'aventure, point final, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin. C'est des conneries. Ils seraient sortis ensemble après, elle n'aurait jamais dit ça. C'est tout.